Bonsoir mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va tranquille. Donc ce soir je fais une vidéo, parce que normalement je fais une vidéo chaque 15 jours, 3 semaines, mais quand les événements s'accélèrent, il faut que je parle. Voilà. D'abord merci à mes nouveaux abonnés, et ceux qui me soutiennent toujours, continuez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, soutenez ma chaîne, partagez et likez, laissez des commentaires, pour que beaucoup de monde voit ce que je dis dans les vidéos. Parce que vraiment, il le faut, car on passe de mauvais moments en France ces dernières années. Donc, avant tout, à la menthe, maintenant comme c'est l'habitude. Ah, c'est bien ça. Voilà. Avec le rosa, comme on dit. Avec le chapeau. Voilà. À votre santé. Ah, en plus, j'ai acheté de l'absinthe. C'est bon pour la santé. Elle est là que pour l'hiver. Après l'hiver, on ne la trouve plus. Anyway. Donc, comme j'ai dit sur mes vidéos, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois, qu'est-ce qui va se passer en France? Macron, pour qu'il est venu, ce régime qui nous dirige, parce que ce n'est plus un gouvernement. Pour moi, c'est un régime. Donc, j'ai parlé il y a 1 an déjà, j'ai dit Macron, il va tâter le terrain. Après, il va passer au chômage. Après RSA. Après le logement, après même retirer de l'argent carrément des Français et leur donner une carte à sa place. Tout s'accélère et c'est flippant, j'avais raison. Donc, nouvelle loi qui va commencer le 1er novembre. Déjà au chômage, on est mal payé, comme vous savez. Là, ce régime nous dit quoi? Il va changer la loi, c'est-à-dire tu vas travailler plus et tu auras moins de chômage. Ça veut dire, au lieu de travailler 7 mois, tu as 9 mois, tu travailles 6 mois d'affilée, tu n'auras même pas 5 mois de chômage. Ça veut dire que tu seras toujours en crise, toujours tu survis. En France, on survit comme vous savez. Là, ça va être pire. Et ça ne va pas arrêter là. Quand tu es au chômage, tu touches 33,90. Parce que moi, je travaille dans la saison, comme vous savez. Quand je rentre en France, 3-4 mois, je passe au chômage direct. C'est payé 33,90. Maintenant, regardez bien, il va passer de 33,90 à 29 €. Il t'a enlevé 5 € ou 6 € comme ça. Ça veut dire, quand tu seras au chômage, tu ne toucheras plus 1050, 1080, 1100. Ceux qui touchent le SMIC ou 1300, c'est ça qui touche au chômage. Tu vas toucher 850, 900. C'est-à-dire, tu vas encore être dans la précarité. Vous avez vu le gouvernement? Et le ministre, sans gêne, il a dit, pour économiser 1 milliard. Moi, je dis à ce monsieur-là, ce traître français, si tu veux économiser, monsieur, c'est facile. Arrête de payer le logement, les soins, la bouffe aux clandestins et aux réfugiés. Gratuitement, ils sont logés, nourris, soignés gratuitement. Chaque année, la France perd entre 60 milliards et 100 milliards qu'elle paie ces gens-là. Ils n'ont aucun droit à clandestin. Dans le monde entier, dans leur loi, un clandestin n'a aucun droit. Il se fait choper, il retourne chez lui. S'il trouve du boulot, tant mieux pour lui au noir. Mais en France, non. Un clandestin, il est mieux respecté, mieux payé qu'un Français. Donc, monsieur le ministre, arrête de donner des camps. Arrête, de prendre des camps ou des idiots. Tu vas économiser. Tu as 100 milliards à économiser. Avec les clandestins et les réfugiés. Ils sont logés gratuits. Payés gratuits. Les soins gratuits. Transport gratuit. Leur enfant va à l'école gratuit. Tout est gratuit. Sans parler de l'assistance sociale qui leur donne 300 € chaque 3 mois. Cadeau. Sans parler des bons pour faire les courses au marché. Cadeau. Sans parler des restos du cœur. Cadeau. Et bien sûr, le réfugié, il y a 4 enfants. Elle touche 1500 € presque par mois. Voilà, pour que tu veux qu'elle travaille. Et le français, lui, on fait 42 heures par semaine pour toucher 1100 €, 1150. Ou 1200, à peine. Alors, si tu veux faire des économies, monsieur le ministre, voilà, tu fais l'économie. Mais non, on va dans les clandestins, on va financer les terroristes, on va financer les réfugiés. Mais vous, les Français, fermez vos gueules. Vous n'aurez rien. Il a raison. Ben, les Français ne bougent pas. Ils ont voté le référendum en Europe. Pour ne pas rentrer en Europe, Sarkozy, il l'a fait rentrer par force. Ils n'ont pas bougé. Ils ont ramené les clandestins en France par milliers. Les Français, ils n'ont pas bougé. Ils ont ramené des réfugiés, entre guillemets. On a vu leur tête, c'est des terroristes. On n'a rien dit. On leur donne des logements comme du petit pain. Les Français attendent des années pour avoir un chalet.
Ils nous disent qu'il n'y a rien. Mais pour les réfugiés clandestins, comme c'est le logement, comme du petit pain. Meublé parfois, s'il vous plaît. Les Français ont bougé, non? Les Gilets jaunes, ça fait 1 an qu'ils manifestent, ils n'ont obtenu rien. Parfois tabassé, mettons en prison. Le peuple a fait quoi? Ben, on regarde la réalité. Et les Marseillais au crocodile, les Marseillais vont prendre une douche, les Marseillais vont changer leurs culottes, on ne sait pas quoi encore. Regardez le niveau intellectuel des Français, où il est devenu. Sans parler de lavage de cerveau de BFM, SNews, TF1, CNews, iNews, France 24, j'en passe. Tous des traîtres. Tous ces pseudo-journalistes sont des prostituées professionnels. C'est au service de l'Empire. Il faut comprendre ça. Moi, quand je vois des gens qui regardent un BFM, je dis, eh ben, on est dans la merde. Et BFM, dans un café, brasserie, c'est un chinois, c'est un shawarma qui vend les kebabs. Partout où tu rentres, il y a BFM. Et bien sûr, à haute voix que tu écoutes. On n'a jamais vu ça. Ça a été dans les années 60 en Russie, Pravda, Europe de l'Est. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais en France, on voit que la nostalgie de fascisme revient au galop. On vit une vendetta. C'est comme le film, V comme vendetta. Ça ressemble aujourd'hui à ce qui se passe en France, n'est-ce pas? Ce film-là, il est passé à moi, croyez-moi. C'est pareil ce qui se passe en France et en Europe. Macron a tout fait. Moi, je crois que ce serait le dernier président. Sans parler de l'insécurité, la police tape sur les Français, sur les pompiers, sur les infirmières, sur les gilets jaunes, mais les criminels, les terroristes, ils sont tranquilles en France. Personne ne les touche. Et hier, à Mantes-la-Jolie, la police était tombée dans un piège. Les pauvres, ils se venaient tout seuls. Est-ce que quelqu'un est venu les aider? Personne. Ça veut dire, vous le caracaille, vous les criminels, vous n'avez rien à craindre. J'ai jamais vu ça dans notre vie. Et 3 jours après, dans une ville qui s'appelle Ventoux, je sais pas quoi, un mec sort avec une arme, il tire sur les gens. Clairement, le mec n'est même pas arrêté. La police n'a même pas bougé. Pour vous dire, ça veut dire tout ça est voulu par le gouvernement. Bien sûr, la police, elle suit les directives du gouvernement. Et le gouvernement, elle met la police de son côté, contre le peuple. Et c'est grave. Mais la police, on peut l'excuser. Parce qu'elle voit que le peuple ne bouge pas. Alors pourquoi elle va de leur côté? Le monde arabe bouge. Tout le monde bouge. Sauf les Français. Ou dès que c'était drogué. Si demain, nous, on sort, on fait une révolte, 1 semaine, 15 jours, croyez-moi, tous ces jours-là, ils vont s'enfuir. Car leur avion est déjà au Bourget. Mais quand la police voit le peuple ne dit rien, ben ils voient pourquoi je bouge. Ils ont les primes ce qu'ils veulent, parce que le gouvernement l'achète avec les primes. Et là, tu viens, on bascule dans la dictature. Si demain, les Français sortent 15 jours, croyez-moi, la police sera à votre côté, et même l'armée. Et ce mec-là, il doit être arrêté. Je parle du gouvernement, soi-disant. C'est un régime, pas un gouvernement. Parce que les députés, on voit, ils n'ont rien à foutre des Français. On dirait qu'ils détestent la France. Ils sont là que pour les terroristes, pour les réfugiés et pour le clandestin. Donc voilà, puisque Macron a vu que les Français ne bougent pas, maintenant il a pris pour l'emploi. C'est-à-dire, tu touches moins de mois et moins des indemnités. De 1100, tu vas passer à 900 euros. Déjà, tu avais des problèmes, là, c'est vraiment, c'est presque la famille, presque. J'exagère pas. Parce que tu n'as aucune aide. Tu peux ton loyer de facture, tu restes combien de temps pour vivre? Pardon, combien de temps? 200 euros? Tu fais quoi avec 200 euros? Sans parler de transport, hein? 75 euros par mois. Déjà, tu ne sors pas plus SMIC, ni au cinéma, ni au resto. Avec 900, tu fais quoi? Ben, tu vas te pendre. Donc Macron, il a dit, bon, ils n'ont pas bougé. C'est bien. On passe à l'étape suivante. Ils vont toucher l'appel encore. Et troisième étape, ils vont obliger les Français qui ont un appartement 3-4 pièces d'héberger un réfugié en clandestin. D'ailleurs, ça a commencé dans les patelins, contre les maires. Il y a des maires même qui étaient virés de leur place. Parce qu'ils ont refusé de faire ça. Bien sûr, ça, ils ne disent pas dans les médias. C'est merdier qu'on a. Allez sur YouTube. Allez sur d'autres sites d'information sur Internet. Il y en a beaucoup. Donc, vous voyez ce qui se passe en France. Donc, la prochaine étape, moi je vous le dis, c'est avec la crise qui arrive en 2020, parce que Bruxelles a injecté 85 milliards d'euros dans les banques européennes parce qu'elles sont en faillite pour gagner du temps. Et ça, ils n'ont pas de la télé. La Fed américaine a injecté dans les banques américaines presque 300 milliards de dollars pour reculer la chute. En attendant que les riches, les politiques, amènent leurs enfants à l'étranger, préparent leur argent, qu'ils se cassent. C'est tout.
Et en janvier 2020, février, il y aura une crise grave qui va rafler toute l'Europe, les États-Unis, surtout l'Europe. Déjà, j'ai fait une vidéo sur le cas organisé par le gouvernement ou une guerre civile maîtrisée. Allez la voir. Je donne des conseils pour les gens qui veulent au moins faire des courses et préparer à la chute, même de l'euro et aux crises économiques. Et ceux qui me disent que tout ça, ça ne va pas arriver, ou bien il est idiot, ou il regarde BFM TV. Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe dans le monde, tu vas comprendre. Hein. Et c'est pas moi. Même les députés américains, européens l'ont dit. Faites des courses. Déjà, là, je vais sur Internet. Comment ça s'appelle Attends, je vais te dire ça, je les trouve. Ah, je l'ai perdu. Mais, Monsieur Toiti, même lui, bon, il ne parle pas beaucoup, même lui maintenant, il a fait une vidéo sur YouTube, sur une chaîne web radio, il a dit, il faut faire des économies et comment sortir de la crise. Même lui, il parle de ça. Son père de Pierre Jovanovic, chaque semaine, il fait des vidéos sur ça. Allez voir ces vidéos, Pierre Jovanovic, c'est un écrivain, journaliste, qui est interdit de la télé française. Ce qu'il dit, c'est très flippant. Donc, allez voir ces vidéos, s'il vous plaît, pour au moins s'informer. D'accord? Donc, comme j'ai dit, prochaine étape, avec la crise qui va arriver, ils vont dire oui, mais comme la crise est là, pour l'emploi, on ne peut pas payer de l'argent, on vous donne une carte, un bon pour manger. Comme Première Guerre mondiale, quand les Français donnent des bons. Ça va arriver. Parce qu'ils veulent enlever l'équité en Europe. Il n'y a plus de monnaie, rien, sauf une carte. Comme si c'était en guerre. C'est ça qu'il veut, oui. C'est pas lui, c'est Guy Masters et Goldman Sachs, les géants américains des banques, deux femmes qui dirigent le monde, qui ont dit déjà à Macron, il y a quelques années, avant même qu'il soit élu, il faut que le SMIC en France passe à 700 €. Comme ils ont fait en Espagne, en Italie, en Grèce. Mais là, on y arrive. Avec Macron, on va y arriver. Parce que le peuple est soumis, est devenu lâche, on le frappe, il ne parle pas, on le gifle, il se baisse, il est devenu esclave, carrément. Même les esclaves, ils sont révoltés pour leur liberté. Mais ces Français-là, moi, ça me flippe, ce silence. Donc, il veut retirer votre argent, parce qu'il n'y a plus de liquidité. D'ailleurs, va à la banque, dis je veux retirer 3 000 €. Tu n'auras pas. Pourquoi, monsieur, tu vas la retirer? Attends une semaine. Parce qu'ils n'ont plus de liquidité. Même 500 €. Et vous avez remarqué, chaque week-end, beaucoup de guichets automatiques qui ferment. Tu peux retirer. Voilà. Donc, moi, je ne parle pas économique, mais allez voir Pierre Jovanovic, lui, il parle très bien économie, et vous allez voir des renseignements très, très flippants et très graves. Et c'est très intéressant, s'il vous plaît. Tenez-vous informé, arrêtez de regarder BFM, s'il vous plaît. Ça, c'est un lavage de cerveau. Donc, revenons au crocodile. Un petit thé à la menthe pour ne pas s'énerver. La carte. À mon avis, ça, il veut faire. Et après, il va obliger les Français d'héberger les clandestins et les réfugiés. Ben, parce que les Français ne parlent pas. Bien sûr, les clandestins, les réfugiés et tout ça, eux, ils n'ont rien à craindre. Ils seront payés, logés, nourris gratuitement. C'est le paradis pour eux. C'est open bar. Comme il a dit dans l'interview des Pognons, du Pont-Oignon, voilà. Pardon si je me suis trompé de prénom. Il a dit c'est open bar. Tous les immigrés en Allemagne, maintenant, Merkel a dit, chaque immigré qui rentre, 5 ans ne touche pas les aides, ben ils font quoi? Ils vont venir en France. Tout le monde vient ici. Il y avait 1 million d'immigrés là-bas, 500 000 sont rentrés en France déjà. Plus l'Angleterre. Dans toute l'Europe, ils viennent en France. C'est open bar. Dès qu'il rentre, il sait qu'il a 450 €, 500 € par mois. Il a l'aide médicale, le transport et la bouffe gratuite. S'il a 3 enfants, ben c'est le paradis. C'est 1 500 €. Il achète même une maison chez lui. Pour vous dire. Et les Français, nous, tu vas en dentiste, tu n'as pas d'argent pour soigner tes dents. Mais toi, tu fermes ta gueule. Si tu pars, tu es un raciste. Je crois que les Français, il faut que dites-leur oui, on est raciste, oui, monsieur. Parce que là, ce n'est pas possible. Je parle des Français et même ceux qui sont légalement en France. C'est-à-dire les gens qui travaillent, ils ont carte séjour. Eux aussi, c'est comme nous. Eux aussi, ils n'ont pas d'argent. Cette loi va les toucher. Eux aussi sont dans le même bateau que nous. Parce qu'eux aussi, ils voient ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup d'amis maghrébins, africains, ils sont légalement ici, mais ils ne peuvent pas rester là. C'est pas normal ce qui se passe. Et beaucoup, ils ont quitté la France. Beaucoup. Et là, ne regrette pas. Mais on aurait quitté, ça fait longtemps. Ça fait mal de voir la France en train de se casser, de se briser. Sans parler de la guerre civile qui va venir, on la voit. Des gens qui sortent dans les rues, des patelins. Aucune loi. Ils font ce qu'ils veulent. Sans parler de charia islamique qui est exercée dans certaines villes, même la banlieue parisienne, personne ne parle.
les barbus dans les bus RATP qui virent les Françaises des bus parce qu'elle porte une short. Une Française chez elle, le barbu lui dit c'est interdit madame. Elle la vire et toujours, il travaille toujours à RATP. Personne sanctionné. Et RATP, d'après ce que j'ai compris sur YouTube, le mec a un frigidaire halal. Non, il ne mélange pas son nourriture avec les Français, c'est des mécréants. Ils insultent, il fait la prière devant eux, j'ai jamais compris. Et personne ne parle. Même dans le pays arabe, il n'y a pas ça. Parce que tout ça est voulu et guidé par le gouvernement français. Ces gens-là, c'est pour défendre le régime que ça va mal. Ça parle des Arabes se rentrent en France, c'est pas moi qui l'a dit, c'est je crois sur YouTube, un mec ça fait un an, il a dit au moins 15 000 Kalachnikov qui est rentré en secret, maintenant ça passe je crois à 30 000, 40 000, des grenades, lance-roquettes, on va où là? Regardez vous-même, chaque jour des racailles sortent. Quand je dis racailles, c'est pas des racailles qui jettent les pierres et ainsi de la police comme avant. Ça bon, c'est des jeunes, bon, c'est pas grave. Non, ça c'est des vrais racailles, avec les armes, qui veulent tuer les Français, qui veulent créer un état de Daesh en France. Voilà. Et ça va venir, parce que Macron maintenant, il passe à une vitesse supérieure. Il a dit, on va faire des actions communautaires. Ça veut dire quoi? Demain, il y a un parti islamique avec les barres, le foulard, qui va au Parlement, avec un drapeau Daesh. Carrément. Et je le dis, il y a un an, ils vont faire un parti islamique. Je le savais, moi. Et ils veulent installer la charia en France. Et tu vas voir encore les bus pour les femmes, la piscine pour les femmes, les cours pour les femmes, on va séparer les hommes et les femmes, tout le monde voilé. Bien sûr, côté voilé, tu ne bosses pas. Donc elle a 4 enfants et touche les aides aussi gratuitement. Moi, à l'heure de chez moi, je commence à avoir peur. Je connais des Maliens sénégalaises, ils étaient bien, même pas 6 mois, tous en voile. Même pas 17 ans. Tu attends quoi de cette fille-là? Ben rien. Elle va insulter la France aussi, parce que regarde les chaînes de musulmanes, dans le parabole, ces chaînes de religieux. Il faut les arrêter en France, ces chaînes. Ces chaînes ont détruit le monde arabe, ils vont venir ici pour détruire la France. Le parabole, il y a au moins 20 de chaînes, financées par l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat arabe, le Koweït, tout, pour installer le wahhabisme en France. Même l'Arabie Saoudite maintenant, elle ne veut plus avoir le wahhabisme chez elle, parce qu'elle sait le danger qu'il présente. Mais en France, on laisse ces chaînes-là, au lieu de les retirer. Donc, c'est flippant. Ces filles-là, elles ne bossent pas. Elle va y pousser un barbu dans sa chalem comme elle, ils vont 4 enfants, tourner les aides. C'est tout. Et eux, demain, c'est une armée secrète, une armée en silence. Demain, guerre civile, ils vont sortir avec les armes, tuer les Français. Parce que d'après leur religion, d'après leur chair, on est des mécréants, il faut tuer les mécréants, les chrétiens, les juifs, même les musulmans qui ne sont pas comme eux. On voit ce qui se passe en France. Et moi, je ne rigole pas. C'est la vérité. Donc, on voit ce qui va passer en France. Et voilà. Parce que les Français ne bougent pas, ni manifestation, ni révolution, ni rien, ben Macron va accélérer. Vous n'avez pas remarqué? Une accélération. Et la France, comme a dit l'ONU, dans un paragraphe à l'ONU, c'est écrit comment remplacer une population. La France sera remplacée dans quelques années, c'est fini. C'est un non-retour. Parce que c'est pas possible. Vraiment, ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Donc, nouvelle loi sur l'emploi. Voilà, monsieur. Maintenant, les saisonniers qui font 4 mois, ils ne vont plus travailler parce que pour commencer 4 mois et venir dans un droit, bien sûr, ils disent 6 mois dans 2 ans. Mais comme vous savez, en France, il y a beaucoup de travail. Tu travailles 6 mois, tu viens, si tu ne trouves pas de boulot, ben, tu n'as pas de chômage. Tu fais quoi après? Tu vas ça. Et ils ne te laissent même pas travailler tranquille. Si ce n'est pas, tout est fait exprès pour faire chier le Français. Que le Français, hein, et ceux qui travaillent légalement ici. Mais quand on laisse les réfugiés, eux, c'est le paradis ici. J'ai envie de parler d'autre chose, mais bon, il me faut au moins 1 heure. En plus, ma vidéo sur mon portable, je pense qu'il a, avant 3 minutes, il s'arrête. Bizarrement. Anyway. Bon, je vais donner les solutions. Il y a 3. Ou l'armée rentre prendre le pouvoir. Pour régler tout ça. Dissoudre le Parlement, le Sénat, la télé aussi. Et jeter ces traîtres en prison. Et mettre de nouvelles élections. Avec un référendum sur deux questions. Quitter l'Europe ou non, et la royauté en France. Parce que c'est les rois qui ont fait la France. C'est les rois qui ont construit la France. Ce n'est pas les républicains. Ils ont massacré la France. Faites le référendum, on ne sait jamais. Et après, d'après les résultats, on commence à nouveau. C'est ça la seule solution. Ou le peuple, deuxième solution, le peuple se révolte et vire ces gens-là. Et croyez-moi, la police et l'armée sera de notre côté. S'en sort. Et troisième solution, ben c'est la dernière, si tu peux rien, ben tu quittes la France. Tu vas à l'étranger. Pour ne pas subir ça.
Parce que si tu aimes la France, tu ne peux pas voir regarder comme ça et tu es tranquille. Tu applaudis, tu regardes la télé-réalité. C'est impossible. Il y a 3 solutions, c'est tout. À part ça, moi je ne vois pas, sincèrement. Et cette soumission des Français, cette lâcheté, je crois qu'ils vont être lâches encore et même esclaves après. Parce que le Français, il trouve son baguette, ce jambon de beurre, et il est content. Maintenant, il n'y a plus de jambon. Il n'y a que. Mais lui est content. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de jambon, mais j'ai encore la baguette et le beurre. T'as qu'à continuer. Dans 2 mois, il n'y aura plus de baguette, ni beurre. Tu fais quoi? Je sais pas, c'est vraiment cette lâche des Français. Elle me tue, sincèrement. Cette soumission, c'est grave ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non. Laissez vos commentaires, likez s'il vous plaît, partagez. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Continuez à me soutenir pour que je puisse faire d'autres vidéos. Voilà. Donc cette vidéo va faire... J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais bon, j'ai pas le temps. Je ferai une autre vidéo. Inch'Allah, si celle-là ça marche et je la regarde, je peux faire une autre vidéo. Sinon, ben, ça sert à rien de faire une autre vidéo si les gens ne la regardent pas. Sincèrement. Parce que ça devient fatigant. J'ai l'impression que les Français, ils sont à l'aise dans leur médiocrité, dans leur pauvreté, dans leur misère. Carrément. Bon, merci à tout le monde. J'attends vos likes. Partagez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Continuez sur ma chaîne, ça me fera plaisir et ça va m'aider à faire d'autres vidéos, Inch'Allah, comme on dit. Allez, mes amis, je vous dis bonne soirée. Gardez toujours l'optimisme. Comme vous savez, je suis un grand optimiste. Gardez l'optimisme. Regardez toujours là où le soleil brille. Et on ne sait jamais, peut-être demain, il y aura un sursaut des Français ou de l'armée ou de quelqu'un. Il nous faut quelqu'un qui sauve la France. Ou une Jeanne d'Arc, qui sait. Allez, mes amis, bonne soirée. Je vous dis à votre santé. Ah, c'est bon quand même. Hein? Allez, gardez espoir. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, laissez des likes et laissez des commentaires. Allez, bon courage. À la prochaine.